Bienvenue sur cette plateforme de Fabrice Motivation. Je vous recommande de vous abonner, de laisser les commentaires, d'aimer et puis de partager. Là où les aveugles voient, là où les sourds entendent, là où les muets parlent, là où les captifs sont libérés et là où les ignorants trouvent connaissance. Donc abonnez-vous, partagez, commentez et aimez. Mais avant que je puisse continuer avec la fellation, j'aimerais te parler d'abord qu'il y a deux points que je devrais d'abord sur le mariage. Moi, le point de vue que je veux te donner, c'est mon point de vue chrétien. Donc, c'est dans le mariage que le sexe est permis. Tout ce qui est attrait à la sexualité est lié au mariage. Deuxième point, c'est que la fellation ne se fait que entre deux êtres, deux conjoints de sexe différents. Pourquoi je dis que la fellation est réservée seulement à un couple mixte? C'est parce que je me réfère par rapport à la parole de Dieu. Quand on a posé la question à Jésus dans Matthieu 19, il a bien répondu: ne savez-vous pas que Dieu les a fait mâles et femelles? Voilà pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Tu ne peux pas devenir une seule chair avec un être de même sexe. La fellation, c'est que la fellation vient du mot latin fellatio et dérivé de fellare qui veut dire tout simplement sucer ou téter. Que tout vous est permis, mais tout n'est pas nécessaire. Donc, quand les gens vont s'unir, par exemple, dans leur union, ils doivent savoir qu'est-ce qu'ils veulent réellement. Du point de vue chrétien, je veux vous dire que avant qu'on puisse faire quelque chose, avant que tu fasses quelque chose concernant ton sexe, concernant ton corps physique, je ne sais pas quoi, tu as besoin d'abord de regarder qu'est-ce que Dieu dit à propos de ça. Qu'est-ce qui est écrit dans la parole de Dieu? Qu'est-ce qui est inscrit dans la parole de Dieu concernant ce point-là? Est-ce que c'est nécessaire de le poser la question? Avant de faire quelque chose, tu dois repartir vers le fabricant. Qu'est-ce que la notice, qu'est-ce que le warning, qu'est-ce que le fabricant a dit sur ce point-là? Alors, donc comme je disais tantôt, c'est d'abord dans le mariage que ça se réalise. Dans toute chose, il y a des avantages et des inconvénients. Maintenant, quels sont les avantages? Bon, un avantage que moi j'ai trouvé par exemple avec la fellation, c'est que ça fait plaisir à l'homme. À un homme qui aime ça, ça lui fait plaisir. Et c'est le seul avantage que je vois. Et ça peut aussi maintenir peut-être le couple. Ça se peut que ça maintienne le couple. Voilà pourquoi je parle toujours de la communication. Il faut toujours passer par la communication. Entendez-vous sur ce que vous devrez faire, sur ce que vous allez faire concernant les rapports sexuels dans le couple pour que ça ne vous amène pas des problèmes. Les inconvénients, c'est que la fellation fait partie des maladies sexuellement transmissibles. J'ai parlé des maladies sexuellement transmissibles. Je vais te donner un exemple. Vous savez que Dieu qui a créé par exemple le sexe masculin, il a recommandé à ce qu'on puisse faire ce qu'on appelle la circoncision. Tu sais pour quelle raison Dieu avait ordonné la circoncision? C'est vrai que c'est pour une raison spirituelle, mais il y a aussi une raison hygiénique. Le tissu là qui est devant la tête du pénis, ça garde des saletés. Dans la Rome antique, ce ne sont que les esclaves qui faisaient la fellation. C'était une honte qu'une femme, même une femme mariée, qu'elle puisse le faire à son homme. C'était seulement les esclaves. Il le faisait aux esclaves pour les punir. Il y a des maladies. Le sida, ça peut se faire transmettre par la fellation. On demande toujours, il faut s'entendre. Qu'est-ce que vous allez faire? Entendez-vous à deux. Et si c'est ce qui vous avantage dans le couple, faites-le. Mais si ce n'est pas ce qui vous avantage, ne le faites pas. Et comme je disais tantôt, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas spécifiées dans la Bible. Mais les pratiques telles que la fellation, telles que la cave, ou bien la pipe, ou bien la masturbation, ou bien l'homosexualité, ce sont des fantasmes sexuels que normalement, qui sont hors de ce que Dieu avait prévu pour ton corps. Dieu n'avait pas prévu à ce que vous pouvez faire la fellation parce que chaque organe dans le corps humain a sa fonction.
La bouche a sa fonction. Le nez a sa fonction. Les yeux a sa fonction. La même manière que ton sexe aussi a sa fonction. En tant que chrétien, si vous êtes un couple chrétien par exemple, et que l'homme veut qu'on puisse lui faire la fellation, et que vous êtes mariés, et que toi la femme par exemple tu n'aimes pas, il faut que vous passiez par une communication. Vous devrez communiquer pour savoir ce que réellement chacun de vous veut. Et trouver une solution. Mais si vous n'arrivez pas, allez même chez votre pasteur, allez même chez un ancien et trouvez une entente pour le bon fonctionnement de votre couple. Il y a beaucoup de choses que les gens font dans les couples. J'avais parlé dans ma vidéo sur la masturbation. Il y a beaucoup de gens qui font des choses dans le couple, non? Mais cela ne veut pas dire que parce que vous le faites dans le mariage et que c'est normal. Non. Parce que, regarde par exemple, si par exemple tu as un permis de conduire, le permis de conduire te permet de conduire. Mais cela ne veut pas dire que quand tu as le permis de conduire, maintenant tu peux conduire à une vitesse, par exemple 100 km, on a écrit 100 km à l'heure, et puis toi tu vas à 200 km à l'heure. Non, c'est pas ce qu'on te dit. Donc tu dois vérifier tout ça, tu dois regarder toutes ces choses-là, et tu dois prendre une décision. Moi, je me rappelle, avant, la fellation, ça me faisait rire. Ça ne m'excitait pas, ça me faisait rire. Alors qu'il y a d'autres personnes, ça les excitait. Moi, ça me faisait rire. Et ma première épouse aussi, elle n'aimait pas faire la fellation parce que c'était une compréhension comme ça. Ça, c'était notre couple. Mais toi, dans ton couple, tu peux avoir une opinion. Donc, je ne suis pas là pour vous séparer. Je vous donne l'opinion. L'opinion que moi, je vous donne. Si vous êtes hors du christianisme et que vous ne croyez pas en Dieu, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Tout ce que tu veux. Mais, tant que tu es chrétien, il y a des limites que tu dois avoir. Ne joue pas à l'hypocrisie. Je mets plus la pression sur le couple, l'entente du couple. Entendez-vous sur ce que vous allez faire. Il y a d'autres couples chrétiens qui pratiquent par exemple la sodomie. Mais si c'est par là qu'ils trouvent leur plaisir, non, ils peuvent le faire. Mais c'est des choses que Dieu a interdites. Je répète bien, c'est des choses que Dieu a interdites. Dans la Bible, la sodomie a été interdite. La fellation, il n'y a pas de verset qui interdit cela, mais je sais que chaque organe a son fonctionnement. Moi, j'avais éradiqué mon propre avis. Je donne l'avis de la Bible, de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous recommande dans ce sens? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Et voilà, c'est ce que je suis en train de te développer ici. Donc, prends ces conseils en considération. Ce n'est pas beaucoup, je n'ai pas beaucoup développé, mais c'est tout juste pour te parler que là, moi, je ne partage pas cette idée de la fellation. La fellation, c'est une pratique qui peut paraître dangereuse. Mais il y a des gens qui le font. De même aussi, la cave, c'est une pratique qui peut paraître dangereuse, mais il y a des gens qui le font. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Prenez cette vidéo en considération, partagez-la si vous avez des commentaires, laissez des commentaires si vous l'aimez, aimez-le, partagez et abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Remember, God is always good. Et si tu le reconnais, tu auras des résultats qui vont te coller partout. Mon nom est Fabrice Gildache. La prochaine fois, je vais te parler de l'avortement. Il y a beaucoup d'enfants qui avortent ici, mais les conséquences de l'avortement sont très nombreuses. Je vais te parler de l'avortement. Est-ce que l'avortement c'est bien? Est-ce que l'avortement c'est mauvais? C'est ce que je vais te parler la prochaine fois.